d'abord rendre grâce à Dieu qui nous permet d'être là en ce jour. Et je dois avouer que c'était pas facile de préparer ce temps. Étant sur plusieurs fronts, fallait demander au Seigneur chaque fois quelle est l'orientation qu'il veut donner, quel est le message qu'il veut donner à son peuple. Je rends grâce à Dieu parce que de toutes les manières, je ne suis qu'un instrument. Vous convenez avec moi que ce n'est pas l'instrument qui dirige le jeu, c'est celui qui le joue. Amen. Amen. Si il y a des mots ou bien des paroles ou bien des choses que vous pensez être un peu tordues, je vous en prie, référez-vous à l'expéditeur du message. Amen. Amen. Et vous donnera les mots justes. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Et que sa bénédiction soit sur son peuple. Amen. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu aussi qui me convainc que tel que le message a été préparé, c'est vraiment le message du jour. Je rends grâce à Dieu pour l'inspiration qu'il a donnée à son serviteur, le pasteur Joseph, pour le somme du jour, celui de 1 Chronique 16. Je pense que ce somme a bien damé le sol et planifié. Parce que ce somme présente Dieu à la fois dans un temps d'adoration que le peuple, ou alors les chants qui venaient d'être établis étaient en train d'élever à Dieu, mais aussi présente qui est ce Dieu et les œuvres de ce Dieu, et en même temps la responsabilité de l'homme dans cette œuvre de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et pour le message d'aujourd'hui, vous allez souffrir que je vous fasse un peu balader dans mon domaine académique, tout en titillant un peu le domaine du docteur Abakalaw. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé du pasteur Abakalaw, j'ai parlé du docteur Abakalaw. Donc nous allons nous entrer un peu dans le domaine de la connaissance que Dieu lui a donnée en ce qui concerne son œuvre et autres. Amen. Vous remarquez déjà au titre, il y a des choses qui attirent l'attention, peut-être qui attirent aussi un peu de curiosité. Il y a quelque chose qui attire votre curiosité ici? Quoi? D'autres disent Wakos, d'autres disent Wakos, d'autres disent Oikos. Wakos. Alors, rendez-vous à l'IFTM. Les portes sont encore ouvertes. J'espère que les inscriptions ne sont pas encore fermées, docteur. C'est encore ouvert. On vous attend là-bas. On va vous dire. Oikos. 8h15 chaque jour. La précision d'un alumni. Ok, on réclame ici le docteur Thierry. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour ce temps, je rends grâce à Dieu qui nous permet de partager autour de ce thème qui peut-être, dont l'expression est peut-être nouveau pour beaucoup, mais qui, vous allez le constater très vite, est quelque chose de très familier et quelque chose que vous utilisez chaque jour. Mais en ce qui concerne la communauté évangélique, je m'en vais ici par ce message poser certains jalons sur lesquels le département social, je pense que c'est comme ça qu'on a intitulé, va bâtir. Donc, mes frères du département social, sentez-vous saluer et que le Seigneur vous inspire par sa parole. Amen. Amen. Donc, voulons donc partir de la définition de ce mot oikos pour voir, d'après le contexte que nous avons ici, définir ce que ça peut signifier pour nous. Parce que ça nous renvoie pour l'instant au jardin d'Éden, d'après le contexte du message que nous voulons partager, et nous voulons voir comment appliquer cela dans notre vie. Amen. Amen. Ce mois de septembre est déclaré par le Conseil œcuménique des Églises, entendu en anglais World Council of Churches, qui est un instant mondial qui regroupe toutes les dénominations, je pense beaucoup plus protestantes, n'est-ce pas? Déclaré comme ce qu'on appelle le temps de la création.
ou bien en anglais dit Season of Creation. Vous pouvez aller dans leur site web. En français, c'est COE, C-O-E. Je pense que ça doit être .org. Et tapez temps de création. Vous aurez beaucoup d'informations là-dessus. Alors, au Cameroun, c'est beaucoup plus l'église évangélique luthérienne du Cameroun qui a saisi cette création, ce temps, et il célèbre les derniers dimanches du mois de septembre. L'église évangélique luthérienne, toute l'église évangélique luthérienne célèbre ce temps de création. Et le dernier dimanche, vous convenez que c'est aujourd'hui, le 25 septembre. Et je vais vous convier simplement à vous joindre à toute cette communauté aussi, pour qu'ensemble nous commémorons cela, tout ce que Dieu a fait. Pourquoi est-ce que ça nous interpelle et comment? Le but du partage d'aujourd'hui, de ce matin, est de répondre plutôt en rapport avec tout ce que Dieu a créé à la question suivante. C'est une question assez générique, assez globale. Quel est le but de Dieu dans notre vie ou bien dans ma vie? Quel est le but de Dieu dans ma vie? En d'autres, ou alors, quel est le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur cette terre? Vous voyez que c'est la question fondamentale à laquelle tout le monde est appelé à répondre. Pourquoi est-ce que je suis là sur terre? Est-ce que je suis là pour accompagner les autres? Ou alors pour juste compléter l'effectif des 8 milliards d'habitants que nous allons atteindre bientôt? Comprenez qu'une personne, toi, dans 8 milliards, c'est rien du tout. Tu peux disparaître sans qu'on ne s'en rende même compte, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu comptes pour Dieu? Pourquoi est-ce que tu as ta place dans ce concert de 8 milliards d'autres personnes semblables à toi? En d'autres termes, nous voulons questionner notre responsabilité vis-à-vis de la création, de tout ce que Dieu a créé en tant qu'enfant de Dieu régénéré par Christ, régénéré en Christ, qui est le second Adam. Vous comprenez que le premier Adam, lui, il a l'air. Il a échoué. Il a fallu que Dieu suscite un deuxième Adam pour nous ramener à notre état. Je veux peut-être citer mes frères évangélistes. Chaque fois, quel est le but, notre but? Tout le monde va dire c'est de ramener les âmes à Christ. Je parle sous le contrôle des théologiens ici et autres. Si notre but seulement, déjà, qui est noble, est de ramener les âmes à Christ, c'est qu'il est incomplet. Très incomplet. D'ailleurs, il est même trop limité. Ramener les âmes à Christ pour faire quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Ramener les âmes à Christ pour faire quoi? Ramener les âmes à Christ, ça a été une expression utilisée au cours de l'évolution de l'Église, n'est-ce pas? Mais Jésus, dans le message, dans la commission originelle, il demande de faire de toutes les nations quoi? Des disciples, c'est-à-dire ceux qui le suivent. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est ce qui nous interpelle. Et cela nous renvoie maintenant à la création. Depuis le début, au commencement. Amen. Amen. Pour répondre donc à cette question fondamentale, nous avons convoqué ce terme oikos. Il sera simplement question de partir de cela, de la compréhension que nous allons nous faire de ce terme, pour pouvoir comprendre concrètement quelle est notre responsabilité reçu de Dieu vis-à-vis de tout ce que lui il a fait, tout ce que lui il a créé, de notre communauté, de cette église, communauté évangélique. Quelle est ma responsabilité? Quelle est ta responsabilité? Même toi qui dis que moi je viens seulement le dimanche faire mon culte, après je rentre, je n'ai pas de problème. Non, tu as les problèmes, parce que ça te concerne aussi. Amen. Amen. Pour ce faire, lisons le passage du jour qui est celui de Genèse chapitre 2, verset 15. Nous pouvons le lire ensemble dans la version qui est affichée. 1, 2, 3, on y va. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder.
Est-ce qu'on peut reprendre encore? On y va? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. D'où notre thème, cultiver et garder le oikos. Nous avons déjà une première idée du mot oikos, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, d'après le moteur de recherche de la Bible sur le site emcitv.com, je vous le recommande fermement. Il y a la Bible, mais il vous donne aussi les expressions hébreux, grec. Ça vous donnera de comprendre un peu toute la pensée qui se cache derrière chaque mot de la Bible. Ok? Je vous le recommande vivement et c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'acheter les gros commentaires et autres de 45 000, 50 000 qu'on impose souvent aux théologiens. Là, c'est à un clic, 100 francs de connexion et puis c'est bon. Alors, d'après cela, globalement, quand on parle de oikos, c'est un mot grec qui signifie simplement maison, la maison. Ou alors les maisons. Ça signifie chez soi, ou bien le chez lui, être le chez soi, ou chez eux, chez elle, etc. Mais également, c'est un mot qui signifie temple, le temple, comme maison de Dieu. Et également, par extension, c'est un mot qui signifie famille, comme étant la maison. Quand on dit en foufoudeur, c'est là où on comprend mieux le terme en foufoudeur. Noïsarema. Dans la maison aussi, comme famille, oikos toujours. Également comme logement. Vous voyez que c'est un mot très large qui englobe à la fois des expressions physiques, des choses physiques comme maison baptiste, mais aussi des choses beaucoup plus conceptuelles comme famille. Comprenez aussi famille dans un sens très large du terme. Amen. Toujours dans sa définition, il s'agit d'une maison habitée aussi, ou d'un logis, de toute construction. Ça nous rappelle à son expression physique. Tout lieu d'habitation des hommes. Mais par extension, cela va également au corps humain, le oikos, le temple du Saint-Esprit, d'après 1 Corinthiens 6. Tu es un oikos, la maison de Dieu. Ça signifie que ta manière de vivre, ta manière de te comporter est conditionnée. Tu ne peux pas laisser ton corps n'importe comment, négliger ton corps. Tu ne peux pas laisser ton corps tomber malade par ta négligence. En allant un peu plus loin, ça signifie que c'est un péché. Il y a beaucoup de maladies que nous attrapons qui sont fruits de péché plutôt. Ce n'est pas Allah Odiri. Allah n'a rien Odiri ici. On se comprend. Tu as négligé ton corps. Tu n'as pas fait des exercices physiques. Tu es tombé malade. C'est ta négligence. N'engage pas Dieu dans tes problèmes. C'est aussi tente, hutte ou nid. Et quand on parle de tente ou hutte, cela va encore dans une expression, dans une explication un peu plus large. Dans une explication spirituelle encore ou théologique, on va parler ici de tabernacle. Et quand on parle de tabernacle, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. C'est là où les sacrifices se font. Physiquement, on peut appeler ce bâtiment d'église comme un tabernacle, mais toi-même, ton corps est déjà le tabernacle. Puisque c'est là où Dieu vient te rencontrer. Amen. Beaucoup. Et une autre définition qui est donnée à ce mot, c'est la famille de Dieu, à savoir l'église chrétienne. Je vous ai donné la source où j'ai tiré cela. Vous comprenez que EMCI-TV, c'est quand même une source crédible, n'est-ce pas? Qui peut être citée académiquement aussi, je crois bien. D'après, du moins, les critères que moi j'ai reçus dans ma formation. Donc, ce signifie qu'on parle de cultiver et garder le oikos. Il s'agit à la fois ici d'une intégration profondément spirituelle et aussi clairement pratique dans la vie quotidienne. C'est là où le ciel, et qui est notre patrie, et la terre, où nous sommes ambassadeurs, se rencontrent aussi en ce qui concerne notre responsabilité. Amen. Amen.
Je vais pas m'arrêter ici à des termes peut-être un peu difficiles pour certains. Je vais me faire le devoir toujours de rendre cela le plus concret possible. Amen. C'est-à-dire ici, tout ce qui te concerne, à savoir l'endroit physique où tu habites, ton quartier, à savoir ta famille, à savoir l'église où tu es, ou alors l'église qui est la communion de tous les saints, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens dans le monde, c'est le oikos. Et Dieu, dans sa parole, Genèse chapitre 2, verset 15, te dit, cultive et garde cela. Ce sont deux verbes d'action. Le verbe cultiver signifie quoi? Faire prospérer quelque chose. Faire qu'une chose quitte de son état de semence ou de son état de potentiel à un état où elle porte des fruits. C'est ça cultiver. Tu comprends ici, cultiver ne signifie pas seulement labourer. Ça va au-delà de l'expression de labourer, cultiver. Garder signifie quoi? Quand on parle de garder, cela renvoie à ce qu'on appelle l'intégrité ou l'intégralité de quelque chose. C'est-à-dire se rassurer que quelque chose garde son intégrité, que quelque chose soit intègre, c'est-à-dire ne soit pas détérioré, ne soit pas gâté. Une manière de nous dire, en allant dans le sens de la saison de la création, ou bien le temps de la création, c'est que quand nous parlons de questions climatiques aujourd'hui, c'est une question pour laquelle l'Église de Dieu doit se répandir. On devrait normalement décréter des temps ou bien des journées ou des mois de jeûne et de prière de repentance mondiale. Parce que si nous avions compris la responsabilité que Dieu nous a donnée, nous n'allions pas laisser la création de se détériorer. Prenons un exemple simple. Où est-ce que tu jettes tes poubelles? Je suis sûr que quand je dis une poubelle, dans la tête de la majorité d'entre nous, ici, c'est quoi? Dans la tête, c'est quoi? Isaac. Tout le monde voit Isaac. Non, si tu vois Isaac, si tu as des andem dans ta responsabilité, Isaac prend la responsabilité à un certain niveau. Quand les ordures sont collectées à un certain endroit, que Isaac prend le relais. Mais à partir de ta maison, ce n'est pas Isaac. C'est très difficile de changer la mentalité. Je le dis parce que je parle de ma propre maison, c'est compliqué. Je suis à côté d'une rivière et quand je dis qu'on ne jette pas les poubelles dans la rivière qui passe, on me regarde par respect, on ne me répond pas. Mais bon, l'habitude à la peau dure. C'est une question de principe spirituel aussi. Ce n'est pas juste physique. Ce n'est pas juste respecter les lois ou bien faire plaisir au ministre de l'Environnement. Non. Quand les pluies sont compliquées maintenant, vous voyez cette année, le moment où on attend les pluies, juin, juillet, autres, elle est restée tranquille là-bas dans son coin. Et le moment où on s'attend à récolter maintenant les arachides et autres, c'est là où en plein septembre les pluies débarquent comme si on avait percé le tuyau là-bas en haut. Ça fait. Qu'est-ce qui a déréglé cela? C'est moi et c'est toi. C'est pourquoi cette interpellation de Dieu, garde et cultive le oikos, la raison commune, te concerne, me concerne. Tu crois que tu fais juste à ton niveau parce que tout le monde fait comme cela. Mais sauf que c'est chacun qui va répondre à Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va répondre à Dieu. C'est chacun, toi. Quand Dieu va te demander, qu'est-ce que tu as fait de mon oikos? Il ne va pas demander au voisin. Le genre de raison que dans notre quartier, on fait comme ça. Tu crois que ça va tenir? Alors, que signifie pour nous garder, cultiver et garder le jardin? Dieu parlait ici du jardin d'Éden. Il dit quoi? Il prit l'homme et la femme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour le cultiver et le garder. Il le plaça dans ce qu'il appelle, on peut appeler à cette époque maintenant le oikos, pour cultiver et garder. Le mot Éden en fait signifie luxe, délicat, parure, désir, magnifique, quelque chose de précieux. Et cela dérive du mot Aïdam, qui signifie plutôt vivre dans l'abondance,
faire des délices. Pour les adeptes de la théologie de la pauvreté, vous comprenez qu'ici il y a problème. Si l'intention de Dieu dès le départ, c'est que l'homme vive dans le Éden, l'abondance, d'où vient que maintenant la pauvreté devient quelque chose de normal pour nous? Synonyme de sainteté même en plus. D'où ça vient? Remarquez que Dieu donne cette instruction de travailler avant la chute de l'homme. Donc le travail n'est pas une punition. Non, travailler n'est pas une punition. C'est pas quand l'homme a péché que le travail est sorti. Non. Remarquez bien, quand nous lisons Genèse 3, ce n'est pas l'homme que Dieu a maudit. C'est la terre que Dieu a maudit. Comme c'est la terre qui te donne là maintenant pour qu'elle te donne de quoi manger là, tu vas doubler, tripler ou quadrupler le travail que tu fais souvent. La terre va devenir grecque, elle va devenir chiche. Hello? Je m'adresse à quelqu'un ici. Donc, et le lieu de l'abondance, maintenant, pour qu'on ne mélange pas avec cela avec ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, le lieu de l'abondance ici, c'est la présence de Dieu. C'est même ça qui différencie le jardin d'Éden de tout ce qu'on peut considérer comme jardin ou bien comme quelque chose de beau, de délicieux, ou de délice ou quoi que ce soit. C'est la présence de Dieu qui rendait cela. Qu'est-ce que cela veut dire? La présence de Dieu en nous devait restaurer notre être pour nous ramener dans un état d'Éden. Sans Dieu, Éden n'est pas Éden. Hello? Vous remarquerez que à chaque fois que je publie ma devise, depuis un temps, nous travaillons en priant et nous prions en travaillant. Pas un seul sens. Parce qu'il faut les deux. On va prier, mais en priant, on travaille aussi. Les deux vont ensemble. Amen. Quand nous considérons ce passage de Dieu, c'est en fonction de son but pour la création. Quand il a créé tout, il a placé l'homme à la fin. C'est quand il a tout fini pour couronner, il a placé l'homme. Et l'homme est ce que les théologiens appellent, beaucoup plus les luthériens, ils appellent l'homme est un co-créateur créé. Pourquoi il appelle co-créateur? Co-créateur signifie il est créateur avec, n'est-ce pas? Ici, il est créateur avec Dieu. Mais sauf que lui-même a été créé par ce Dieu. Et dans Genèse chapitre 1, au départ, quand Dieu créait l'homme, voici le décret de création qu'il a donné. Il dit ceci: faisons l'homme à notre image. À l'image de qui? Il n'a pas dit à mon image, à notre. Pourquoi il dit précise notre? Hello? Pourquoi? Il n'était pas seul ici. Dès le verset 2, la Bible dit déjà que le Saint-Esprit était là. Et il a tout créé par la parole. Et Jean nous précise au premier verset de son livre, de son évangile, que cette parole c'est Jésus. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils est présent ici. Et c'est ce conseil qui parle. Faisons l'homme à l'image de qui? De Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi toi l'homme, tu es la seule créature qui a ces trois dimensions aussi. Tu es esprit, corps et âme. Pourquoi le chien n'a pas ces trois dimensions? Ou bien c'est parce qu'on ne l'entend pas, on peut dire que non, c'est parce qu'on ne comprend pas, donc on laisse ça, c'est une zone d'ombre. Non. Hello? Faisons l'homme à notre image. Et deuxième chose, selon notre ressemblance. Ici, c'est tant dans le caractère que dans la manière de mener la vie. Pour faire quoi? Voici le but maintenant pour lequel il t'a créé, il m'a créé. Il dit quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, on est dans les eaux, tout ce qui est dans les eaux, sur les oiseaux du ciel, tout ce qui est sur le ciel, dans les airs, et sur le bétail, sur toute la terre. Les trois dimensions du règne physique. Il dit que l'homme doit dominer.
En passant, dominer ici ne signifie pas aller montrer ses muscles. Dominer ici signifie gérer. D'accord? Donc quand Dieu crée l'homme, sa pensée c'est quoi? C'est pour que lui, quand il dit il se repose, ça ne signifie pas qu'il est en train de se coucher dans son lit pour dormir. Non. Le repos dont il est question ici, ce n'est pas un repos, disons, physique. Sinon Jésus n'allait pas dire que depuis la question, moi et mon père, nous travaillons. Comment quelqu'un qui est dans le repos va encore travailler? Non, il ne s'agit pas de ce genre. Il s'agit de la quiétude. Il dit que non, moi j'ai fait. C'est bon. C'est pourquoi il conclut en disant, à la fin de ce chapitre, il dit que et c'était très bon. C'était parfait. Tout est parfait là-bas. Et Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance, et il le créa homme et femme. Ok? Pour ceux qui pensent que la femme est venue au chapitre 2, non. 27, verset 27, la femme était déjà là. Hello? En passant, quand Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, ce n'est pas un ordre hiérarchique que Dieu a établi. Non. C'est une répartition des rôles. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ici, quand Dieu parle de cela, il y a déjà la famille, l'idée de la famille ou l'idée du couple. Mais il y a déjà l'idée aussi de la société qui commence par là. C'est le point de départ de la société. Puisque la suite dit quoi? Soyez féconds. Le oikos nous amène également dans la société, la vie sociale, la vie avec les autres. Comment est-ce que nous vivons avec les autres? Nous devons vivre tel que la ressemblance à Dieu, l'image de Dieu en nous soit révélée. Dis Amen sur ceci. Et là, Dieu ne s'arrête pas simplement à donner le but, mais il donne aussi le comment. Il dit, pour que tu réalises cela, tu domines la terre, il faut passer par 5 étapes. Tu ne peux pas directement commencer à dominer. Il y a un escalier à gravir, des escaliers à gravir. La première chose, tu dois être conscient que tu as encore le potentiel. C'est ce qu'on appelle la fécondité. Être fécond, c'est avoir le potentiel de procréation. Ici, la Bible ne parle pas uniquement d'accoucher. Non. C'est de produire tout ce qui est en toi. C'est-à-dire amener en existence ce qui est en toi. L'homme est cette créature. Parce qu'il est également créateur, d'entrer dans le règne invisible. Le règne de Dieu et traduire les choses invisibles en des choses visibles. C'est là Dieu. Amen. C'est pourquoi David disait dans son son, et Jésus le reprend. J'ai dit, vous êtes des dieux. Ce n'est pas juste un argumentaire, n'est-ce pas? C'est une réalité. Parce que nous avons les caractéristiques de Dieu en nous. L'homme peut s'asseoir, concevoir des choses. Parce que quand on dit que l'invisible domine sur le visible, tout se conçoit d'abord, avant de réaliser. La preuve, quand vous avez commencé quelque chose sans réfléchir, le résultat c'était comment? La kata, n'est-ce pas? Or, quand vous vous asseyez, vous concevez, vous planifiez, vous faites tout. Vous voyez, vous avez au moins un modèle. Et c'est justement pourquoi, quand il s'agissait de créer le tabernacle, construire le tabernacle, Dieu a dit à maintes reprises, malheureusement je ne sais pas compter, mais je sais que c'est plus de 5 fois, voire plus. Il a toujours dit à Moïse, garde-toi de faire tout selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'est un verset que nous avons reçu comme cadeau de mariage. Il y a de cela un peu plus de 9 ans déjà, et je l'ai toujours. Quand je place, à chaque fois que je passe mon nez quelque part, je l'ai sur le mur en face de mon lit. À tel enseigne que mes yeux sont dessus chaque jour, chaque instant. C'est parmi les premières choses de la décoration de la chambre que mes yeux voient. Chaque jour, garde-toi de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est la version de Hébreux 5:8 que j'aime. Tu as cette capacité de traduire l'invisible en visible. C'est pourquoi tu n'as pas d'excuses pour dire que moi je ne peux rien, moi je ne sais rien faire. Ce n'est pas d'excuse. Dieu ne te demanderait jamais quelque chose qu'il ne t'a pas donné.
Jamais. Et maintenant, autre chose, en considérant ce passage aussi, de Genèse 1, 26 à 28, nous regardons que premièrement, il y a la fécondité, c'est-à-dire le potentiel qu'il a mis en toi. Tout ce que Dieu a mis en toi, c'est la fécondité, c'est ce potentiel. Le reste, c'est à toi de développer. C'est à toi de traduire la fécondité en fruits. C'est pourquoi il dit multiplier. Ça, c'est ta responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Et multiplier ne suffit pas. Il dit il faut remplir. Il faut étendre. Vous comprenez la prière de Jabez, non? Cette malédiction qui le limitait était un problème. Un grand problème à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu en ce qui concerne le oikos. C'est pourquoi il a fallu qu'il fasse cette prière, Seigneur, étends mes limites. Je veux remplir. Et remplir ne suffit pas, il faut assujettir. Il faut ordonner. Il faut faire à ce que les choses marchent selon la conception que tu as reçue. Et c'est alors que le but pour lequel il t'a appelé là va se réaliser, dominer, c'est-à-dire gérer. Regardez le processus des grandes entreprises, des multinationales. Prenons Microsoft. Actuellement, si Microsoft dit qu'elle ferme, c'est comme s'il y aura un blackout, le monde va tomber. On va dire que le monde va tomber. Vous comprenez pourquoi, quand les États-Unis sont allés provoquer la Chine là-bas, à Taïwan, là, c'est tout le monde qui fait, pardon, ne commencez pas une guerre ici. Parce que si on ne mange pas le blé, et puis maintenant tous nos appareils électroniques finissent, c'est que maintenant c'est bon. On va dire que c'est une sorte de fin du monde. Aucun avion ne décolle, aucune diffusion radio, aucun rien. Les satellites ne fonctionnent pas, rien. Vous comprenez? Parce que les gars ont su dominer le monde. Ils se sont imposés. Taïwan, en passant, ce n'est pas encore un pays indépendant, mais totalement. La Chine considère cela comme son territoire, mais ils font quand même, ils travaillent comme un pays indépendant. Regardez ce petit pays, parce qu'ils sont arrivés au niveau de domination en ce qui concerne l'électronique. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de toi? Résumons en ce qui concerne ce passage. Ça signifie que la maison commune, le oikos, notre maison commune, représente tout ce qui nous entoure, tout ce que Dieu a créé et tout ce sur quoi il nous a établis responsables. Aussi, nous pouvons déduire par compréhension de l'intention de Dieu que le oikos est tridimensionnel, ça a 3 dimensions en lisant cela. Il dit dominer sur le règne animal, dominer sur le règne végétal, dominer sur l'environnement qui porte tous. Et même le règne animal est subdivisé en 3 catégories, n'est-ce pas? Ce qui est sur la terre, ce qui est dans les airs et ce qui est en bas. En clair, Dieu dit tout ce que tes yeux voient, tu dois dominer ça, tu dois gérer. C'est ta responsabilité. Dans ton quartier, si quelque chose ne va pas et tu n'as pas agi, tu es en train de briser la responsabilité que Dieu t'a donnée. Dis amen sur l'autre aussi. Mais aussi, l'homme a une position particulière dans le oikos. Il est à la fois sujet et objet, ici. L'homme, c'est puisque c'est lui qui doit gérer ce que Dieu a créé, en même temps, l'homme aussi fait partie de ceux que nous devons gérer également. C'est pourquoi, Proverbe chapitre 3, verset 27, la Bible dit quoi? Ne refuse pas le bienfait à quelqu'un qui y a droit quand il est à ton pouvoir de lui offrir. N'est-ce pas que ici à la communauté évangélique, le mois de septembre, c'est le mois de quoi? Le mois de partage, libéralité, le mois de l'amour, le mois de... Amen. Il reste encore quelques 5 jours avant la fin de ce mois. Si tu t'étais seulement focalisé sur toi, tu avais seulement regardé tes intérêts, tu as encore 5 jours pour penser à ceux qui t'entourent. C'est aussi ta responsabilité. S'il y a la pauvreté autour de toi, c'est ta responsabilité d'agir. Si les enfants du quartier entrent dans une décrépitude morale et autres, c'est ta responsabilité d'agir. C'est ta responsabilité. Amen. Alors, comment cultiver donc et garder ce jardin?
La première chose, c'est déjà de considérer cette méthodologie que Dieu lui-même nous a donnée. Prendre le potentiel, partir du potentiel que lui, il a mis en nous. Cultiver ce potentiel-là. Et juste laisser que cela agisse autour de nous. Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu as de particulier? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Voici le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu es couturier? Voilà quelque part où tu vas commencer. Tu es quelqu'un qui sait parler aux gens? Voilà là où tu peux commencer. Tu es quelqu'un qui sait cultiver? Voilà là où tu peux commencer. Tu es quelqu'un qui sait réfléchir. Quand il faut faire des choses nouvelles, amener les gens à voir les choses sous tous les angles possibles, voilà là où tu peux commencer. Dieu n'a pas dit que c'est toi seul qui va remplir toute la terre. Non, tu vas faire ta part, l'autre va faire ta part et tous les 8 milliards ensemble, c'est nous qui allons remplir la terre. Amen. Pas seulement remplir la terre des enfants, mais aussi, surtout, remplir la terre de l'image de Dieu. Parce que c'est ce que nous sommes en réalité. Dans Luc chapitre 16, verset 10 à 12, la Bible dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les choses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est vrai que Jésus parlait ici dans un contexte d'une parabole qu'il a donnée, n'est-ce pas, d'un économe infidèle, mais qui a été sage à la fin. Ok? D'où un des passages, je vous dis la vérité que je n'aime pas souvent lire, mais comme c'est dans la Bible, je lis quand même. Il dit que les fils de ce monde sont plus sages à l'égard de leurs semblables que ne le sont les fils de la lumière. Je vois cela comme une insulte, mais c'est la vérité parce que c'est Jésus lui-même qui a dit cela. Comment lui qui est la source de sagesse, il habite en nous, mais les hommes du monde sont encore plus sages que nous. Jésus est en train de dire que nous ne sommes pas en train de jouer notre rôle. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il ramène tout cela à ce qu'on appelle l'intendance, c'est-à-dire la gestion. C'est ça le sens de dominer là. Matthieu 25, 14 à 15, la Bible dit ceci, il en sera de même d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous avons, tout ce qui est en nous, c'est de Dieu, c'est la chose de Dieu. Il nous a simplement confié cela pour la gestion. Il dit à l'un, il confia 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre et au troisième 1 talent. Il dit à chacun selon sa capacité. C'est pourquoi les 5 doigts de la main n'ont pas la même longueur, n'est-ce pas? Mais enlève seulement un seul doigt, tu vas me dire le résultat. Même le petit, enlève seulement, tu vas me dire le résultat. Chacun a son rôle. Même l'anus a son grand rôle dans le corps. Ferme-le seulement et tu vas voir. Personne ne peut dire que moi je suis le plus petit, moi je suis inutile. Non, non, non. Si tu dis ça là, tu vas rendre compte à celui qui t'a établi pour cultiver et garder le jardin de Dieu. Amen. De manière pratique, il s'agira simplement d'utiliser ce qu'il a posé entre tes mains. Regardez dans la parabole de talent de Matthieu 25. Dieu a demandé à chacun de rendre compte. Dieu ici c'était représenté dans la parole par le maître, n'est-ce pas? De rendre compte de la gestion de ce qu'il avait entre les mains. Verset 19, 20, celui qui avait les 5 dit quoi? Tu m'avais confié 5 talents. J'ai cultivé, j'ai gagné 5 autres. Voici. Et le verset 21, il dit quoi? C'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en combien de choses? En peu de choses. Et moi, je te confierai combien? Entre dans la joie. Voici le secret de la croissance. Mes chers commerçants, vous ne savez pas gérer la petite boutique là. Je ne peux pas vous donner la grande surface. C'est normal. Les gens qui ont les projets dans les tiroirs, ils attendent que le financement tombe là. Ça ne va jamais tomber. Même si ça voulait tomber, moi je vais venir mettre le cadenas sur ça. Dieu veut voir ce que tu fais déjà avec ce qui est là, le projet que tu peux faire avec ce qui est déjà entre tes mains.
Si tu ne fais rien avec ceci, comment est-ce que tu pourras faire gérer le grand? Si tu n'as pas été fidèle sur des choses physiques, comment est-ce que tu peux l'être sur des choses spirituelles? Autrement dit, maintenant j'arrive sur le cas concret de la communauté évangélique. Et c'est là où je donne un grand clin d'œil au département social avec tonton Chéri, tonton Darsalam qui ont pris la chose à cœur et beaucoup d'autres personnes. Comment, si dans les choses pratiques de la vie nous n'excellons pas, nous pourrons prétendre exceller dans les choses spirituelles? Bien aimé, ce serait le mensonge. L'apôtre Jean dit quoi? Si l'homme que nous voyons, nous n'arrivons pas à l'aimer, comment est-ce que c'est Dieu qu'on ne voit pas qu'on va dire qu'on aime? C'est quelle sorcellerie ça? Si même la chose que les yeux voient là, on n'arrive pas à gérer, qui va nous donner les grandes choses? Parce que les choses spirituelles sont des choses énormes, des choses qui dominent le monde. Mais l'autre chose, c'est qu'en tant que fils de Dieu, nous qui représentons Dieu sur terre, parce que nous sommes ses fils, nous sommes l'Église. La Bible dit quoi? Matthieu 18, verset 12 à 20, ce que nous lions sur la terre est lié au ciel là-bas. Ce que nous délions, ça signifie que nous pouvons dire, pas Paul, malgré ton âge, malgré ce qui t'entoure, ou bien malgré quoi que ça, nous déclarons que tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le Cameroun là ne va pas marcher. Continue alors à insulter par vous. Hello. J'ai regardé un document qui a été produit. Excusez-moi de trahir les secrets, tonton Thierry et tonton Dassalam. Je m'excuse. J'ai la grâce quand même d'entrer dans les grands secrets. Une grande production, ça signifie qu'il y a quelque chose en cours de téléchargement. Hein? Je mets déjà le sucre dans la bouche des gens. Ok? Un document que ce département a produit. À la fin, ils ont donné une liste du potentiel socio-économique de la communauté évangélique. J'ai regardé, j'ai dit quoi? Je savais que c'était quelque chose de grand, mais je ne savais pas que c'était autant grand. Ils ont donné une liste de personnes, d'une trentaine de personnes. Je pense 33 si mes yeux ont bien vu. Chacun avec son métier. Juste pour faire l'inventaire de qu'est-ce que Dieu nous a déjà donné entre les mains. C'est-à-dire le soyer fécond, le niveau de soyer fécond. J'ai vu des comptables, j'ai vu des couturiers, des couturières. Les entrepreneurs, là, j'ai compté jusqu'à ce que je n'ai plus compté. J'ai vu des agriculteurs. J'ai vu ceux qui interviennent dans tous les domaines de l'enseignement. J'ai vu. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Ça signifie que si une seule personne reste pauvre dans cette congrégation, c'est un péché devant Dieu. Je le dis au nom du Seigneur qui m'a mandaté aujourd'hui pour parler de sa part. Écoute-moi, communauté évangélique. Si tu n'utilises pas ce que Dieu a mis entre tes mains, tu serais en train d'être en rébellion avec lui. Mes chers leaders, je parle avec toute la gravité des mots qui sortent de ma bouche. Cette communauté doit être portée à réaliser tout le potentiel qui est en elle. La fécondité doit se traduire en multiplication. La multiplication doit se traduire en expansion. L'expansion doit se traduire en direction. Direction doit se traduire en gestion. Beaucoup voient le nombre aussi. Non. Nous ne sommes pas qu'une centaine ou bien quelques dizaines, non. Prière. Faites la prière d'Élysée devant Géasi pour que les gens voient. Si vous pouvez voir, ce sont des millions de personnes qui sont assises ici en train d'écouter. Ce que je dis est peut-être prophétique, mais je le traduis peut-être par mes mots injustes ou bien tordus. Saisissez, j'ai dit tout à l'heure que si vous ne comprenez pas mes mots tordus là, demandez directement à l'expéditeur là-bas. Demandez-lui, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent pour que je voie réellement ce que tu as déposé en moi.
et que nous voyons comment nous pouvons l'utiliser pour influencer ce monde, pour que ce monde marche selon ta volonté, pour que ceux qui souffrent ressentent que tu es le Dieu de l'espoir, le Dieu qui change les circonstances. Le Dieu qui, en 24 heures, peut changer une nation qui vivait dans la plus grande des misères, au point où ils mangeaient leurs propres enfants, en une nation abondante. Et c'est une nation où la Bible dit quoi? Un roi a rendu l'or comme les cailloux. C'est encore possible. C'est le même Dieu aujourd'hui. Communauté évangélique, écoute-moi. Dieu ne t'a pas déposé tout ce potentiel juste pour que tu contemples cela que tu plains. Toi, la couturière, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Est-ce que ta couture, c'est juste faire assembler des morceaux d'étoffe et que les gens mettent sur eux? Non. L'habillement, c'est ce qu'on appelle quoi? Le revêtement. Le revêtement, c'est quoi? C'est une manière de mettre de l'onction sur la vie des personnes. Remarquez les jours de Sainte-Seine, quand le révérend Dieudonné vient ici avec sa robe, ce n'est plus Monsieur Aouladipen ici, non. Il parle au nom de Dieu. La robe qu'il porte représente l'autorité que Dieu a posée sur lui. À ce moment-là, il a des paroles qu'il peut déclarer qui vont arriver dans ta vie. Que lui, il soit quelqu'un de faux, un faux type ou bien un vrai type. Dieu va tenir compte de la parole qu'il va donner à cause du manteau qu'il a sur lui. Donc, Maman Bakala, quand tu cours, tu fais des déclarations que ici c'est un racheté. Ici c'est quelqu'un qui va impacter son voisinage, impacter le monde. Tu vas voir les millions de personnes. Amen. Il y a déjà vu des agriculteurs. C'est tout le monde qui mange. Quel que soit son temps, même c'est Joe Biden ou Poutine même, ils mangent. Quand tu cultives une chose, tu reçois la chose pour mettre sur le marché. Ce que tu dis, la Bible dit que ce que tu déclares, ta bouche là, c'est la bouche de Dieu. Dieu t'a créé à son image selon sa ressemblance. Ce que tu peux déclarer la santé dans la vie des gens. Tu peux déclarer la fin de la fièvre typhoïde ici, dans la Mawa et dans le Cameroun. Tu peux le faire. Yes, yes.